Quand j'étais enfant, j'avais de mauvais élèves. J'étais un mauvais élève parce que j'avais peur de ne pas savoir répondre aux questions que me poseraient les adultes. Et toute cette peur de l'enfance est devenue une connaissance. Et mon travail d'adulte, c'est de les guérir de cette peur. La réaction des adultes est toujours la même. Eux aussi ont peur. Ils ont peur que le fils ne réussisse jamais. Et les professeurs aussi ont peur. Ils ont peur d'être de mauvais professeurs. Tout ça, c'est une affaire de solitude. Solitude de l'enfant, solitude du professeur, solitude des parents. Très bien. Il faut casser cette solitude. Pédagogiquement, comment tu casses la solitude? En créant des projets communs, où tout le monde est impliqué. Par exemple, pour l'école, un des projets communs, c'est le théâtre. Alors que je mentais beaucoup à un professeur de français, parce que je ne faisais pas les devoirs et je n'apprenais pas les leçons, il m'a dit, c'est bien, tu as beaucoup d'imagination, c'est bien. Maintenant, au lieu d'utiliser ton imagination à fabriquer du mensonge, écris-moi un roman. Donne-moi 10 pages par semaine. Je ne te donne plus de rédaction à faire, je ne te donne plus de leçons à prendre. Tu fais juste ce roman pour moi, 10 pages par semaine. Ça m'a sauvé, ça. C'est-à-dire que ce professeur a transformé un élève passif, il l'a transformé en un élève actif, c'est-à-dire qui écrit un roman. Les jeunes aujourd'hui, les enfants, tout petits, déjà dans le berceau, sont considérés par la société de consommation comme des clients, qui sont des publicités pour les pousser à consommer des tablettes, à consommer des portables, à consommer des vêtements, à consommer. Et ça, c'est leur culture. C'est la culture quotidienne. Et ces enfants arrivent à l'école.